Ils veulent rentrer dans les algos, ils veulent contrôler le message, ils veulent truster jamais les politiciens. On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, cellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10 de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse. Faites affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10, facile à retenir. Yann10 deux fois pour 10 de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Keir Stalker, le premier ministre de la Grande-Bretagne, il veut savoir si vous allez sur Pornhub. Oh ouais. Il va même te demander ton permis de conduire avant. Méchant clown, lui. Ah, écoute, moi, cette histoire-là, là, au début, j'étais là, c'est une joke, cette affaire-là. Parce que, puis ça, là, il y a un bout qui est un peu décourageant là-dedans parce que toutes ces législations-là dont on va parler dans quelques instants sur la régulation d'Internet, ce sont des choses qui sont comme transpartisanes, entre guillemets, parce que Ouais. le projet de loi, en fait, c'est pas un truc récent, là, ce dont on va parler. Ça a été voté en 2023 par le gouvernement conservateur. Non, c'est ça. Et C'est le bout qui est étonnant. Puis ça a toujours l'air inoffensif quand c'est présenté. Il y a des gens qui lèvent le flag un peu, mais à la base, le monde s'en contrefiche tout le temps. Tu sais, je te donne un exemple. Il y a un vidéo virale qui circule présentement d'une policière qui ah arrête oui, ouais, quelqu'un puis qui veut lui prendre son son argent. 4000 pièces en dollars cash qu'il a sur lui. Là. On n'a pas le contexte, OK? On ne sait pas c'est quoi qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi le gars a 4000 pièces, mais en même temps, c'est pas tant C'est de pas nos nos affaires que ça. affaires, esti, il a le droit d'avoir 4 000 sur lui. Ben non, il n'y a plus le droit. C'est ça l'affaire. Au Québec, tu n'as plus le droit d'avoir 4000 Ben, pièces en sur fait, toi. C'est même. tu as le droit, mais on va te demander, tu es obligé de justifier si tu es interpellé. C'est ça la nuance. C'est ça. Puis même c'est 2000 pièces la limite. Mais tu sais, je me rappelle qu'on a parlé de cette loi-là, nous autres, de notre côté, quand la CAQ a passé ça. Mhm. Puis je me rappelle que ça n'a pas vraiment levé. Je me rappelle que les Non. gens s'en foutaient un peu, ils voyaient rien aller, puis tout. Puis ce qui m'a vraiment surpris quand j'étais allé dans le vidéo viral, j'ai été lire les commentaires, c'est la stupéfaction des gens qui comprenaient pas pourquoi la policière l'arrêtait. Tu sais, Ouais. moi, quand j'ai vu le vidéo, je savais exactement c'était quoi le point. Tu sais, ah, c'est la nouvelle loi. Le gars, il a 4000 pièces sur lui. Je sais pas comment il a fait pour le savoir. Il attendait à la sortie du guichet automatique. Peu importe. Puis là, t'es là, il est carrément en infraction. Fait que, tu sais, il faut qu'il se justifie, tout ça. Puis la policière va saisir le montant d'argent, puis elle va l'amener au poste, elle va lui donner un reçu, ainsi de suite. Puis là, mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est ça, c'est les commentaires. Les gens, ouais, on n'a pas le droit de faire ça, elle. Oui, oui, elle a le droit, man. Elle a le droit, Ben parce oui. qu'il y a une loi qui a passé. Ça Ben fait oui. vraiment pas longtemps. Puis quand on vous en parlait, vous vous en colissiez. Ah ouais, Vous vous puis, en foutiez. et pire que ces gens-là encore, tant qu'à moi, t'as la gang de ben qu'est-ce que tu fais avec 4 000 sur toi? Ah, eux autres, je suis plus capable. Moi, Les c'était gardiens pas. du donjon. Ah non, moi, c'était sacrament-là, je suis plus capable. Qu'est-ce que tu fais avec 4 000 sur toi? Écoute, on est allé d'un mariage, Yann, il y a pas longtemps. Ouais. Tout le monde rentre, met des enveloppes d'une petite boîte. À la fin de la soirée, là, il y a quelqu'un qui vide l'enveloppe probablement puis qui prend l'argent qu'il y a dedans. Là. Comment tu penses qu'il y a d'argent dans les enveloppes quand tu as 150, 200 invités à ton mariage? D'après moi, il doit avoir, N'importe qui. d'après moi, il doit avoir plus que 2 000. Non, N'importe qui fait un événement un événement. bénévole va avoir à la fin une cantine, par exemple, va avoir plus que 2000 pièces sur lui. Là. Ben oui. Puis quand tu mettons le grand marché le marché de Noël, là, marché de Noël allemand, mettons à Québec, ou les marchés, marché Jean Talon à Montréal, ce genre de trucs-là. Plein de monde qui paye en cash dans ces affaires-là. À la fin de la journée,
Le gars, la fille sort de son kiosque, là. Peut-être bien 5-6 000 dans les poches, là, en Tu sais, liquide. Frank, on a le droit de partir du pays avec 10 000 dans notre valise. Oui. Tu sais, je veux dire. Non, c'est fucké raide, mais c'est ça, ton point est bon, c'est que les gens s'en foutent, les gens s'en foutent Mais complètement, moi, puis là, ils tombent c'est des ça qui m'a nues, là. surpris le plus, là, c'est de voir la stupéfaction des gens. Parce que je m'en rappelle de l'avoir fait, ce podcast-là, puis je m'en rappelle d'avoir été offusqué, puis je m'en rappelle d'avoir même lu les commentaires. Pourquoi vous chialez, les gars, encore? Vous chialez tout le temps, vous autres. Ouais, mais on est comme un peu, pas à l'avant-garde, mais tu sais, on voit les affaires venir, on dit, écoute, cette loi-là, c'est vraiment liberticide, faites attention à ça, vous devriez être contre cette loi-là, vous devriez sanctionner le gouvernement qui fait des lois comme ça. Ah oui. Puis ça tombe dans le je m'en foutiste le plus total. Ça passe souvent pendant l'été, ces petites lois-là, hein, c'est tout cute, là, tu sais, personne ne voit rien aller, puis les gens s'en foutent. Puis là, un moment donné, il y a une vidéo virale où est-ce que là, tu te rends compte du ridicule de la chose, puis là, les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est trop tard. La Ah loi est là, elle est votée, elle est en vigueur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand on t'en parlait, tu t'en colissais. ben oui. C'est un peu ça qui arrive avec Keir Stalker. Strammer, là. Mais tout le monde comprend qu'en Grande-Bretagne, ce qui se passe au niveau du policing d'Internet, c'est pas chic, là. Non, C'est non. vraiment pas chic, c'est hyper liberticide. Mais je veux dire, ça fait longtemps qu'on en parle, que ça se passe, puis les gens s'en foutaient, là. Ben, puis on en a parlé au Canada parce qu'on a eu C63, C11, des projets de loi similaires qui ne sont pas encore morts au feuilleton, soit dit en passant. Mais on va y revenir dans quelques instants parce que juste avant, j'aimerais ça qu'on souligne, ben, c'est pas quelque chose de le fun, là, mais c'est notre ami Flegg qui est décédé Ouais. ben, dans les derniers jours. En fait, je pense que c'est vendredi. Moi, je l'ai vu hier. Ouais, il y a un mois à peu près, il avait annoncé que ça faisait 1 an qu'il combattait un cancer du pancréas. C'est un cancer hyper Incurable. tough, le Ouais, pancréas, là, c'est l'enfer, là. ouais. Euh, Fait que c'est ça, Flegg, une immense carrière de caricaturiste. Pour moi, c'était le meilleur, en tout cas au Québec, là. Tu sais, je sais que Chapelot a eu des grosses années, Y a déjà été bon. Je veux dire, il y en a eu des bons caricaturistes, là. Mais moi, Flegg, je trouvais que il était capable de prendre un truc d'actualité tellement genre complexe, puis faire une image avec ça qu'on faisait tout, genre that's it. C'est ça, c'était ça. Puis j'y ai déjà dit, moi, je pense que tu es un génie, Flegg. Dans ta manière d'être capable de faire ça, c'est complexe cette affaire-là. Tu sais, la plupart des gens, si vous avez un sujet qui vous intéresse, je vous demande de me l'expliquer puis de m'en parler. Ça va être long, là. Ouais, Mm. mais attends un peu, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis, tu sais, même nous autres, on est de même aussi, là. Tu sais, ça prend du temps avant de mettre la table, mais de faire de manière synthétique, en une image, avec souvent aucun texte. C'est juste une caricature, c'est juste une Souvent aucun texte dans le illustration. cas de Flegg, C'est effectivement. ça, souvent aucun texte, ça rend les choses vraiment, vraiment originales de sa part. Puis, tu vois, regarde, on a sa dernière caricature à date du 1er juillet. C'était pour le Canada célèbre ses 158 ans. Tu voyais la feuille Vraiment. d'érable décoller d'après le drapeau. Mm. C'était. C'est un caricaturiste aussi qui a accepté de jouer en dehors du système à la fin. Tu sais, Oui. il a eu sa carrière dans les médias traditionnels, mais à la fin, les médias traditionnels ne voulaient plus rien savoir de lui. Oui, il a été caricaturiste du Soleil, si je ne me trompe pas, pendant genre une dizaine d'années. Il a travaillé à TQS aussi. Il a fait toutes sortes d'affaires, Flegg, mais à la fin, il s'était joint à Libre Média parce que même la caricature était ciblée par les bien-pensants. Ben, en fait, je pense qu'une caricature comme celle que tu présentes à l'écran, où est-ce que tu vois Bruno Marchand fait en sorte que Ouais. ce gars-là n'était plus employable dans les journaux de Mmh. Québécois puis de la région de Québec parce que au niveau de l'équipe de Bruno Marchand, on est en mode hystérique. Aussitôt qu'on parle contre eux présentement, ils ne traitent pas puis ils vont chasser aux sorcières comme c'est pas possible, comme c'est l'enfer. Fait que, tu sais, un gars comme Flegg ne pouvait plus être employé dans ces médias-là à cause de ça, principalement. Les politiciens sont tellement rendus avec l'épiderme sensible qu'ils ne veulent plus rien savoir, là. Regarde celle-là, comment c'est du génie, man, cette caricature-là. Une des rares qui avait du texte dessus. Unanime, les députés québécois veulent rester dans le marché du carbone. Et là, tu vois François Legault qui fouette, on ne sait pas trop quoi, avec avec un Les fouet nozzles. dont l'extrémité, c'est des fusils pour remplir de l'essence avec les logos des différents partis dessus.
J'en ai plein de mon bord aussi. Il y en a plein. Peut-être que dans le Patreon, on se fera plaisir Ouais, j'ai ça de près. en mettant, parce que sinon, on va passer l'épisode complet là-dessus. Mais c'est ça. Repose en paix, Fleg, puis sympathie à sa famille, puis à ses proches. Je sais qu'il laisse du monde dans le deuil, fait que, c'est ça. C'est toujours plate d'annoncer ça, mais on dirait que là, dans les derniers mois, on dirait que ça finit plus. Là. Donc, c'est ça. La population vieillit, hein? Ouais, puis lui, il était malade, fait que... non, je le blâme pas. Ça fait juste chier dans l'éventualité qu'on ait, mettons, je sais pas, des députés conservateurs à un moment donné, avoir eu un gars comme Fleg, ça aurait été pratique en tabarouette pour troller le monde. Fait que là, Joey, faut-tu te mettre au dessin? Là? Il y en aura d'autres. Il y a certains arts que je suis meilleur que d'autres, mais l'art plastique ou le dessin en général, ça n'a jamais été trop mon fort. Eh boy, hein? C'est pas facile. Puis en fait, c'est un point, hein? Les gens un peu plus à droite du spectre, l'art, c'est pas facile. Non, c'est jamais été vrai, notre planche, c'est ça. On sait compter, mais cet aspect-là, c'est ça. C'est toujours un peu plus dur. Fait que c'est sûr que ceux-là qui réussissent de ce côté-là du spectre politique ressortent énormément du lot parce que la compétition n'est pas forte. Là. Au niveau artistique, la compétition n'est réellement pas forte de notre côté du spectre. Mais en même temps, si tu veux être un artiste de ce côté-là du spectre politique, c'est l'excommunication. Oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense pas qu'il n'y en a pas. C'est probablement un genre de 60-40 avec un biais plus pour la gauche parce que ça attire plus ces gens-là. Mais il y en a probablement plus qu'on pense. Mais c'est que le châtiment social qui est lié à ça, tu regardes le chanteur là, qui vient de passer. As-tu envie, toi, de faire un coming out comme étant en disant moi, je suis chrétien et j'ai voté pour Trump? Et si boire. La moitié de ta tournée annulée, le monde veut le crever les pneus de ton campeur. Regarde, en fin de semaine, j'étais allé au show de Rise Against. Pas pire à gauche, Rise Against, on s'entend. Ouais. C'est pas d'un groupe de droite vraiment. Non. Mais je veux dire, le show était bon. Puis j'étais là, puis j'étais pas offusqué. Là, ça me dérangeait pas. Là. Ouais, mais est-ce que l'inverse, c'est possible? Ben, c'est ça le bug. Et ça, moi je suis pas sûr que c'est possible. Est-ce qu'un amateur de... Tu sais, il y a déjà eu des rumeurs à propos de certains artistes, puis Christy, c'était pas facile. Là. C'était vraiment pas facile. Puis je comprends pas, parce que Christy, je le sais que c'est un groupe de gauchistes, mais je le sais qu'ils jouent de la bonne musique aussi, puis je le sais que c'est entraînant, puis je le sais que la foule aime ça, puis, tu sais, je veux dire, dans la foule qu'il y avait autour de nous autres, il n'y a pas beaucoup de partisans de Québec solidaire, là. C'était à Lévis, là. Tu sais, je veux dire, je connaissais même du monde qui était crissement à droite dans la foule. Il y avait tout du fun. Même si le gars, c'est un gauchiste en avant. Combien de monde, on l'a vu là, quand il y a eu le décès de Carl Tremblay, combien de gens étaient des fans finis des Cowboys fringants, mais pas particulièrement péquistes ou souverainistes, puis pas non plus écolos. T'sais, ils ont sorti un album. Là, si tu réécoutes l'album La Grande Messe, là, ça parle de la fin du monde. Ça parle de la fin du monde écologique, puis des capitalistes qui volent notre eau, puis ce genre de trucs-là. Mais c'est pas grave, les gens sont capables d'apprécier l'œuvre puis la musique. C'est nous autres qui est naïfs. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, ce genre de truc-là. Mais s'il y en a que visiblement, ça les dérange. Tu vois, Joey, c'est sûr qu'il va rentrer dans... Ouais, mais là, il faudra aller sur le sujet, là, parce que ça fait 12 minutes qu'on Pas grave, c'est un bon sujet, Frank. On a un bon sujet. J'étais en train d'écouter la série de Rookie, qui est vraiment drôle, sérieusement. Les 2 premières saisons, j'ai trippé bien raide, mais là, on est dans la 3e saison. Puis là, il commence solidement à peser sur des pitons. Là. Puis c'est le BLM, puis le racisme, puis le féminisme. Les femmes policières sont vraiment meilleures que les gars policiers. Là, t'es là, tu dis... OK, là, je veux dire, ça dure 40 minutes, vos épisodes. C'est vraiment bon, c'est vraiment drôle. Puis généralement, avec ma famille, on écoute ça juste pour relaxer. Peux-tu arrêter de peser sur mes pitons juste pour le fun? Là? Ça gosse, là. C'est surtout que c'est rendu trop. Tu sais, s'il y en avait 3-4 séries ou 3-4 films par année qui jouaient dans ces thématiques-là, tu dirais fair enough. Là, c'est correct, ça va pour une. Mais là, tu te dis, il me semble que c'est rendu que c'est comme tout. Là, c'est tout le temps. C'est la méthode de le faire aussi parce qu'il y a certains moyens ou certaines séries qui ont réussi à implémenter, mettons, je sais pas, un couple gay ou whatever, mais sans genre, vous voyez le son gay, là, tu sais. Non, tu sais, je me rappelle très bien, puis là, c'est pas un gros spoil, mais je pense que c'est la saison 5 ou 6 de Walking Dead, je pense. Puis à un moment donné, il rencontre la gang, en tout cas qu'on suit avec Rick et compagnie, il rencontre un gars tout seul
dans le chemin ou quoi que ce soit, puis là, ils vont l'aider, puis ils se retrouvent à aider à rencontrer, je pense, un autre gars qui était avec, puis là, on les voit, genre, se retrouver, ils sont super contents, puis finissent par s'embrasser. Genre, OK, parfait, mais ça finit là. Puis ils passent pas le restant de la série à dire, hey, on s'aime, on est-tu bon, on est bien. Non, non, En fait, il y a un des policiers dans la série de Rookie qui est gay, puis tu as ses aventures un peu de temps en temps, puis il se match avec un gars de temps en temps, puis... Mais c'était pas présenté lourd, tu sais, c'était Non, comme... c'est ça. À la limite, c'était bien fait, puis c'était correct. Il y a une manière de le faire. Ce que j'ai vraiment trouvé lourd, c'est même pas ces affaires-là, c'est quand on arrive... Tu sais, un moment donné, il pogne le policier recru, puis là, il faut qu'il suive des cours à l'université. Wow! College degree, là, tu sais, là. OK. Là, c'est un cours d'éthique, puis de morale, puis par rapport aux lois. Ouais. Fait que là, tu vois ça venir gros comme le bras. Ben, sa classe de 7-8 personnes s'est sentie offusquée que le policier n'ait pas déclaré qu'il était un policier, parce que les autres sont tous defund the police, BLM, puis ces affaires-là. Puis ils viennent qu'à penser que c'est un agent infiltré qui est venu les espionner pour rentrer dans le mouvement BLM. Le gars, il faut juste qu'il fasse le cours. Tu sais. Puis là, il y a des dissertations à faire pour dire pourquoi il aurait dû dire que c'était un policier pour protéger le safe space. Puis là, j'étais là, je dis, voyons, Chris, qu'est-ce que c'est ça? C'est irréel, ce monde-là? Ça n'existe pas, ce monde-là? Finalement, tu te dis, ouais, ça existe peut-être. Ouais, à LA, il y a des bonnes chances que ça existe. Là. Ça existe peut-être, mais là, tu es là, tu te dis, OK, c'est parce que là, c'est rendu caricatural, là. Non, En fait, tu sais, peut-être un pont avec Flex, on vit dans un monde présentement qu'on n'a presque pas besoin de caricaturistes. T'as juste besoin de regarder des vidéos sur TikTok, puis tes caricatures. Là. c'est le fameux note de B. Là. C'est la page de Babylon B qui est note de B où il pose des vraies nouvelles, mais qui ont de l'air à des... À des Babylon B. J'allais dire, le nombre de fois que tu as juste pris un screenshot d'une vraie nouvelle, faire une pilule bleue avec, là, c'est arrivé oui, c'est ça. Mais là, la fois, c'est pendant combien de temps on va pouvoir encore rire de ça? Moi, c'est ça la question que je me pose. Ça achève, hein? Ça achève parce que tu regardes là, les détails un peu de cette affaire-là. Quand même un article pas pire dans Spike. Là, ça dit 5 choses que nous ne pouvons pas publier à cause de la loi sur la sécurité en ligne. Donc, la sécurité en ligne. Ouais, la Online Safety Act. Donc, ça a dû faire comme au Canada. Ils ont dû présenter ça pour protéger les enfants. Ben oui, qu'est-ce que t'en C'est penses? tout le temps de même. Ben oui, c'est pour protéger les enfants. Regarde la photo. Ça fait une semaine que les règles de vérification de l'âge prévues par la loi sur la sécurité en ligne sont rentrées en vigueur, rendant de vastes pans d'Internet inaccessibles aux utilisateurs basés au Royaume-Uni. Bien que ce projet de loi ait été adopté comme une mesure nécessaire pour protéger les enfants de la porno, ce ne sont pas seulement les contenus pour adultes qui sont soudainement restreints. Voici 5 choses que les Britanniques ne peuvent plus publier ou lire en vertu des nouvelles règles de censure sur Internet. Parce que en fait, ils peuvent le faire à condition de présenter une pièce d'identité, je pense. Ça se peut-tu? Oui, sauf que la twist là-dedans, c'est que mais tu sais, il faut que tu présentes une pièce d'identité à ta caméra pour être capable d'aller sur un site, man. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas tous les sites qui ont les infrastructures. C'est comme quand il y avait mis les histoires de rendre les sites là, automatiquement en français, puis là, sinon tu pouvais pas vendre au Québec. Quand ils ont fermé le site. Ben, là, ce que tu penses ce qui s'est passé, c'est que tu as plein de plateformes qui n'ont pas l'infrastructure pour demander la vérification d'âge, qui ont juste dit, ben, pour se plier à la loi, vous êtes sur le territoire britannique, le site est inaccessible. Mais tu sais, pense-y comme faut, là. On est rendu au point où est-ce que pour accéder à un site, il faut que tu prennes ta carte d'identité et tu la mettes devant ta caméra. Alors, ça fait tellement Black Mirror, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, vous réalisez ce qui se passe, là? Ah, puis regarde, je vais vous le montrer tout de suite avant de l'oublier, là, à quoi ça peut ressembler. Parce qu'on le voit sur X, il y a des gens qui mettent des captures d'écran Puis on se fait de leur casser les expérience couilles. web. Là. Frank, on se fait casser les couilles dans le milieu des services financiers pour la protection des renseignements personnels sans arrêt. Là. Le gouvernement force toutes sortes de sites un peu boboches à présenter des permis de conduire devant des caméras. Non, c'est ça. Voyez-vous l'incohérence? Check dans le fond à quoi ça ressemble. Il y a quelqu'un qui le partage, a dit « Voici le témoignage d'une musulmane pakistanaise qui elle a survécu, bon, elle avait été enlevée par un gang, ben, elle a survécu à cette histoire-là. Et elle a rendu public, dans le fond, un message sur X par rapport à ça. Elle dit, regarde, has been censored under the new Online Safety Act guideline. Puis là, regarde, elle écrit son truc, puis là, elle met ensuite la
la capture d'écran parce que ça dit ouais, tes affaires, c'est age restricted. This content might not be appropriate for everyone. To view this media, you'll need to add your birth date to your profile. X also use age to show more relevant content. Fait que si, mettons, les gens sont sur X et qu'ils n'ont pas rentré leur date de naissance puis n'ont pas confirmé leur identité avec le crochet, le post, ils ne le voient pas. Fait qu'elle, son témoignage où elle dit voici ce qui m'est arrivé, tout ça, c'est rendu non visible. We're not censoring anyone, citation de Keir Starmer. Repeal the Online Safety Act, le compte dirait. Là, regarde ce que tu vois. C'est des gens qui mettent ça. Due to local laws, we're temporarily restricting access to this content until X estimate your age. C'est pas la Chine, là. Non, c'est ça. Et donc, bref. Même X s'est conformé, ça veut dire Elon Musk, qui est pro-liberté d'expression, a dû se conformer, il n'a pas eu le choix. Là. Ils n'ont pas le choix. Ils vont être traînés en prison sinon. Et là, voici des affaires qui peuvent être éventuellement censurées. Le chef-d'œuvre du 19e siècle de Francisco Goya, Saturne dévorant son fils, a été automatiquement caché aux utilisateurs britanniques de X quelques jours après l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Le tableau représentant un mythe grec antique du titan Chronos qui a mangé l'un de ses fils par crainte d'être usurpé. Il trône fièrement au musée du Padro de Madrid, mais Dieu nous garde de le découvrir en faisant défiler les pages de son téléphone. Donc, le truc a été censuré comme contenu sensible. Droits des femmes, même si les espaces non mixtes sont la loi au Royaume-Uni, comme l'a confirmé la décision sans appel de la Cour suprême d'avril, il semble que publier en ligne à ce sujet soit désormais interdit. Une utilisateur de X de 53 ans mécontente a découvert qu'un tweet appelant à des toilettes non mixtes avait été jugé trop sensible par des censeurs pour qu'elle puisse le lire. L'annonce de la disparition du prénom Keir au Royaume-Uni, aucun bébé né l'année dernière ne portant le nom du premier ministre semble avoir touché une corde sensible chez les observateurs d'Internet. Un article du Guido Farkas intitulé Keir subit une extinction montrant un bébé avec la tête de Starmer superposée a été placé sur la liste des âges sur X, autrement dit, sur la liste des publications que tu dois valider ton âge pour pouvoir la voir. Et là, bref, tous les sujets sensibles comme ce que vous voyez à l'écran là, qui détaillent des gestes illégaux, on va dire ça de même, parce que sinon les bots vont nous censurer. Ça aussi, c'est susceptible d'être camouflé, entre guillemets. Ils veulent tellement jouer dans les algorithmes, les politiciens. Christy qui veulent jouer dans les algorithmes. Même le site web, la compagnie d'antivirus McAfee qui publie un article là-dessus. Nouvelle loi britannique sur la sécurité en ligne, ce que les consommateurs doivent savoir. Et là, on nous explique là-dedans un peu comment ça marche. Regarde, la vérification obligatoire de l'âge pour le contenu réservé aux adultes. Méthode d'estimation de l'âge. L'estimation de l'âge du visage à l'aide de services tiers approuvés comme Yoti ou Persona. OK, ça veut dire que tu regardes ta caméra, l'intelligence artificielle observe ton visage puis dit ça, c'est un gars de 40 ans. OK, non, ça, c'est 16 ans. Non, toi, ça marche pas. T'as la babyface. Non. Vérification bancaire ou de l'opérateur mobile. C'est comme si, mettons, tu allais sur un site, tu sais, comme quand tu vas à l'ARC, partenaire de connexion, connecte-toi via la Desjardins. Puis après, pour que je me connecte sur Scotia pour aller voir un site. Tabarouette, man! Et évidemment, vérification d'identité officielle nécessitant passeport ou permis de conduire, similaire à la présentation d'une pièce d'identité dans un supermarché. Sortez la puce, là. Game over. OK? Mettez-les puces. Hey, Let's go. Injectez tout le monde, là, c'est correct. Mettez les puces. Vous voulez aller là, Chris? Allez-y. Là. Arrêtez de faire semblant de ne pas vouloir y aller. Sortez les puces. On le fait pour nos chiens. Let's go, là. On est rendu là. Conséquences réelles du non-respect, les entreprises s'exposent à de lourdes sanctions en cas de non-conformité, des amendes pouvant atteindre jusqu'à 18 millions de livres sterling ou 10% du chiffre d'affaires mondial. Tabarouette, man! Le montant le plus élevé étant retenu. Pour une entreprise comme Meta, ça pourrait représenter une amende de 16 milliards de livres sterling. Une amende de 16 milliards? Et tu comprends-tu que le but de ça, c'est qu'ils savent très bien que c'est impossible de s'y conformer à 100%. Donc, une plainte va forcément surgir. Donc, c'est un money grab encore. Derrière, tu disais, ça a commencé sous les conservateurs pour être approuvé par le Labour. Là. Oui.
Ça, En fait, ça a c'est- été voté en 2023, à l'époque où il y a encore le gouvernement conservateur, si on fait le récapitulatif un peu. Et ça a été, en fait, c'est juste effectif depuis maintenant. Donc, le Online Safety Act, le OSA du Royaume-Uni, s'est adopté en octobre 2023. On dit que c'est une loi qui vise à réguler Internet pour le rendre plus sûr. Ben, c'est épeurant comme formulation. Mais ils ont goûté au sang avec la COVID, là. Ils ont On goûté le au sang sait. avec la COVID. Puis depuis ce temps-là, les politiciens de tous les partis politiques sont obsessifs sur cette question-là. Ils veulent rentrer dans les algos, ils veulent contrôler le message, ils veulent truster jamais les politiciens. Faut pas les truster, mais à un moment donné, il faut s'occuper de ses affaires aussi, il faut suivre les nouvelles. Là, les gens réagissent d'un coup que la loi est Oui. passée. Il va falloir commencer à réagir avant que les lois passent, les amis, là. Objectif du Online Safety Act, parce qu'évidemment, tu sais, l'enfer est pavé de bonnes intentions, Yann. Protéger les enfants en ligne, notamment Toujours. contre tout ce que vous pouvez vous imaginer. Lutter contre les contenus illégaux. Et là, tu te dis quoi, un contenu illégaux? Vente d'armes, etc. Oui, mais aussi la haine. Ah, c'est ça. Ça, c'est la boîte de Pandore, ça. La haine. Là, tu te dis, ouais, c'est quoi ça, la haine? Si je dis qu'un gars peut pas être une fille peut pas être un gars, ben oui, c'est de la haine. Mhm. Tu comprends, là? Toi, tu t'imagines, haine, c'est genre, il a dit qu'il fallait mettre du monde à l'état d'esclavage. Non, non. Haine, c'est. Haine, c'est te pris une photo d'une toilette Ben là, non mixte, puis c'est un post haineux, là. le Sean Feucht, là, je veux dire, à un moment Ah donné, ouais, ben oui. ce gars-là était haineux, là, tu sais, je veux Ah dire, ouais, comment on lui retire tous ses permis pour se produire en spectacle. Puis, hey, je pense qu'il y a un article de l'Immédiat qui est assez flagrant là-dessus. Il dit ça a été confirmé par des employés municipaux de la ville de Montréal que toutes les fois qu'il y a un concert dans une église, tu sais, une église, là, au point de vue sonore, c'est une christie de belle place pour faire un concert, là, by the way, là. Fait qu'il y en a des concerts dans les églises. Il dit, il n'y a jamais personne qui demande de permis. Il n'y a pas de permis à avoir pour une église. On n'a aucune juridiction. Mais Un non. fonctionnaire qui confirme ça, là. Ah non. Renforcer la responsabilité des plateformes en leur imposant de supprimer rapidement certains contenus ou d'adopter des mesures préventives. Donner à l'autorité un pouvoir de régulation. Donc, ils ont un truc en Angleterre qui s'appelle l'Ofcom, OFCOM, qui ressemble au CRTC, essentiellement. Là, c'est un peu ça. Eux peuvent infliger des amendes pouvant aller jusqu'à ce que j'ai dit tantôt, 18 millions de livres sterling ou 10 du chiffre d'affaires. Ils pouvaient contrôler les médias traditionnels. Maintenant, on leur donne le pouvoir d'aller jouer dans les plateformes. Et là, Ça tu va te dis, prendre combien de temps avant qu'on soit obligé de déménager notre compagnie aux Bermudes, Frank? Là? Ou de le déplacer de ah, même? Bahamas, ben, peut-être. moi, ça va être moins long qu'on pense. La loi oblige des services chiffrés. Parce que ça aussi, c'est le gros non-dit de la chose là-dedans, c'est que pour la confidentialité et la protection des données, tu as plusieurs apps comme WhatsApp, comme Telegram, tout ça qui ont un. Tu sais, les données sont chiffrées là-dedans, là, pour pas que tu puisses. Tu sais, pour pas Un tiers arrive puis puisse lire les conversations. exact. Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais essentiellement, c'est ça. Donc, le problème, c'est que là, la loi oblige des services chiffrés comme ces plateformes-là à scanner les messages privés pour détecter des contenus illégaux comme pédo, pas tant de choses. Tu sais quoi le problème avec ça? C'est que ces lois-là, là, OK, sont extrêmement onéreuses à mettre en place par les compagnies. Quand tu es Facebook, Twitter, Google, pas grave, là, tu sais, je veux dire, une couple de 100 000 pour déployer des systèmes, il n'y en a pas de problème, là. Mais c'est parce que ces compagnies-là ne se feront plus jamais concurrencer, là. Vous êtes en train de créer des monopoles naturels, là. Ben oui. Parce que Personne ne le, va le pouvoir se petit lancer là. joueur qui va émerger, là, qui va créer la nouvelle compagnie de médias ou de réseau social qui va révolutionner le monde, là, ben, elle ne peut pas rentrer sur le marché parce que, je veux dire, il faut investir des montants astronomiques juste en système de validation d'identité et des trucs de même. Je veux dire, ça ne fait qu'augmenter les barrières à l'entrée puis s'assurer qu'on garantit un monopole aux gros Ben, joueurs. tu penses-tu que quelqu'un va inventer, mettons, un genre de Snapchat 2.0? Chris, les kids qui s'envoient toutes sortes de photos là-dessus, on va se le dire, ça contrevient directement à ce truc-là, là. Ah oui. Mais, tu sais, je veux dire, on est carrément dans le délire, mais ça implique le fait de demander ça à des plateformes, ça implique de casser ou en tout cas d'affaiblir l'encryption des données de ces plateformes-là, Ah oui. ce qui est incompatible avec la vie privée.
Ah non, C'est mais la vie privée des données. Donc, et là, tu as Signal, WhatsApp, Telegram et d'autres qui ont déjà menacé de quitter le Royaume-Uni plutôt que de se conformer parce qu'ils ont dit, en gros, vous décollissez nos plateformes avec vos affaires. Là. ouais. On peut dans le fond, nous autres, quand les gens s'inscrivent sur notre truc, as quand tu lis le truc, ça dit que tes données, dans le fond, ils sont protégés et ne sont pas accessibles par un autre tiers. Là, en gros, on dit, Dont eux-mêmes. dont eux-mêmes. Mais là, en gros, on dit oui, mais non. Parce que si, mettons, dans une conversation privée, tu aurais écrit un message, entre guillemets, haineux, ça se pourrait que le gouvernement nous demande d'y avoir accès. C'est capoté, là. C'est capoté, capoté. Et là, on dit le Puis gouvernement. tout, ça a commencé, une des premières lois qui ont passé, qui était chiante, c'est l'Union européenne qui avait passé ça. Tu sais, l'acceptation des hosties de cookies. Ouais, Là. ben là, L'expérience client sur tous les sites, c'est vraiment rendu de la merde parce qu'évidemment, ça a contaminé le Canada, ça a contaminé le Québec. Tous les sites, il faut que tu arrives en bas, tu acceptes l'autorisation des cookies. Qui est-ce qui a déjà lu le disclaimer qu'il y a là-dedans? personne qui a jamais lu. Personne. Personne n'a lu le disclaimer. Mais on est tous obligés de cliquer à quelque part quand on veut rentrer sur un site. Il y a un Christy de pop-up qui nous apparaît d'en face. Puis ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce que quand moi j'ai fait le site web de votreconseil.net, juste pour implanter ça, c'est la raison pourquoi j'ai refait le site à l'époque. J'avais pas vraiment besoin de refaire le site, mais parce qu'il fallait que j'implante ça. Puis Pilule Rouge, rappelle-toi, c'est pour ça qu'on a décollé ça, parce que les gens nous disaient votre site n'est pas correct, les boys, il n'est pas conforme à telle loi, blablabla. Ouais, mais on est comme en période d'essai puis tout ça. Fait qu'on a fait une période d'essai pendant un mois et demi. Ça, c'est avant qu'on engage Max. Mais on commençait réellement à recevoir plein de courriels de gens. Ils disent, les gars, arrêtez, là, vous allez vous faire pincer. Votre site n'est pas conforme, votre site n'est pas conforme. Votre site n'est pas conforme. Chris, tu mets des nouvelles un tel a dit telle affaire. Ah, c'est pas conforme. Là. Puis j'en avais pour une couple de milliers de dollars pour implanter la solution. Puis à un moment donné, j'ai comme tiré à plat. J'ai dit, OK, le projet pilote est fini. Là, on va aller vers de quoi de plus sérieux. Puis là, on a engagé Max. Max avait les compétences pour tout faire les affaires. Puis tout ça. Parce que c'est aussi ça. Quand tu es un petit caille qui fait juste monter un site sur WordPress, ça coûte rien. Mais Christy, rendre ça conforme à toutes ces hosties de loi-là, c'est tough. Ah, tu es obligé d'engager un professionnel. Puis en bout de ligne, on est content d'avoir engagé Max. Puis tout. Mais vous comprenez un peu l'idée pareil que ça augmente les coûts pour les joueurs qui veulent entrer puis percer le marché. Mais là, check. Wait, Hey, there's pour les more. cookies, man. L'Ofcom, donc l'organisme de censure britannique, elle aura le droit de demander des audits de systèmes algorithmiques. Oh, sacrifice. Tout est là. Tout est là. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent rentrer pour aller chercher le secret de la caramilk. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent rentrer chez Facebook et dire, je veux voir ton algorithme. C'est carrément ça. Les obligations de coopération avec les forces de l'ordre pourraient forcer des entreprises à fournir des données d'utilisateurs sans garantie suffisante en matière de transparence ou de proportionnalité. Réaction un peu qu'il y a eu, là, je te fais le tour rapidement. Là. Electronic Frontier Foundation, Open Right Group, Privacy International, donc différents groupes là, qui parlent de sécurité, de confidentialité sur Internet, puis qui font beaucoup de publier là-dessus. On dénonce une loi disproportionnée qui met en danger la vie privée, l'anonymat et la liberté d'expression. On l'a comparé à la censure d'État proche de celle vue dans des régimes autoritaires. Ouais. WhatsApp, Signal, Apple, Meta ont tous exprimé des inquiétudes majeures. WhatsApp et Signal ont affirmé qu'ils ne compromettaient pas leur chiffrement, même si cela signifierait d'être bloqués au Royaume-Uni. Donc, eux autres, ils ont dit faites ce que vous voulez, nous autres, au pire, on va juste shut down la plateforme chez vous. Ben, ça fait 1 an et demi ou 2 ans peut-être même qu'on n'a plus aucune nouvelle sur Facebook. Je pense que ça fait 2 ans et demi, moi, je pense. Mais est-ce que vous pensez que Meta va plier? Ils n'ont pas la partie pour plier. Là. Tu sais, une chance que ces géants-là se tiennent debout un peu devant ces politicos-là. Mais là, à un moment donné, la population, il va falloir que vous sanctionniez ces politiciens-là. Là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a certains juristes qui disent même ouais, mais votre affaire, là, ça va complètement en porte-à-faux avec la Convention européenne des droits de l'homme. Tu vois, article 8 sur la vie privée et article 10 de la Convention sur la liberté d'expression. Ça, c'est un truc que même s'ils ne sont plus dans l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est une autre affaire. C'est un truc auquel tous les pays se sont commis là-dedans. Mettons qu'on compare rapidement avant d'aller sur Patreon. C'est quoi le parallèle avec le Canada? Donc, au Canada, on avait C63, la loi sur les préjudices en ligne.
c'est l'équivalent le plus proche de ce que les Britanniques ont fait avec le Online Safety Act, protéger les enfants, les jeunes, créer un tribunal des préjudices en ligne pour traiter les plaintes, exactement ce qu'il y a, permettre à la police d'intervenir plus rapidement en cas de contenu illégal, ajouter des peines très sévères pour les récidivistes, surtout de discours haineux. Donc, les mêmes affaires soulèvent des problèmes sur la liberté Et d'expression, sur la faible protection des données, sur le fait que l'anonymat aussi est menacé là-dedans, alors que depuis le début du web, l'anonymat fait partie de la culture web, de pouvoir écrire de manière non identifiée de ton identifiant Ah, pas bien, là. public. ça, Et ça vient d'une volonté plus haute aussi. Là. Tu sais, si tu me permets, ça ne dure même pas 30 secondes, Frank, c'est que. ouais, On ben, dit c'est que là que je m'en viens. Là. OK, parfait, Dans, vas-y. dans le Good. fond, les précédents là, qui ont eu lieu à ça, tu as l'Australie. En fait, tu as l'Allemagne en 2017 qui a fait une loi qui s'appelle NetDG, qui s'est imposé aux plateformes de supprimer des contenus haineux dans un délai de 24 heures. Mais elle n'allait pas vraiment plus loin que ça. Tu as eu l'Australie. Regarde le nom de la loi en Australie 2021, la Online Safety Act. C'est toute la même merde. Oblige les plateformes à supprimer certains contenus dans les 24 heures, notamment pour protéger les Mais ils se enfants. copient tout. Il y en a un qui ouvre la porte, les autres sont là, hey, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et c'est Ils ont poussé tous par. le même intérêt. Et tu as eu ça, c'est ça qui a vraiment fait tilter Musk à l'époque, rappelle-toi, l'Union européenne, le Digital Service Act, le DSA, qui imposait aux grandes plateformes comme Google, Meta et les autres l'obligation de transparence et aussi de modération du contenu et d'avoir accès aux algorithmes. On veut que les gens de l'Union européenne puissent avoir accès. Fait que, tu sais, si tu regardes C'est pour les chercheurs. UK, Online Safety Act, l'Union européenne, Digital Service Act, Australie, Online Safety Act et l'Allemagne, tous des endroits où ils ont fait des législations relatives à ça. Et ça avait même été dit, c'est ça l'extrait que tu veux faire jouer, par M. Guterres lui-même, que lui disait, ben là, c'est inévitable, c'est vers là qu'on s'en va. Là. Ben oui, ça, c'est un extrait de lui en 2023, la même année que les conservateurs du UK ont présenté le fameux Online Safety Act. Là, fait que ça dure 30 secondes, le voici. Digital platforms are being misused to subvert science and spread disinformation and hate to billions of people. This clear and present global threat demands clear and coordinated global action. Our policy brief on information integrity on digital platforms puts forward a framework for a concerned international response. Fait que c'est Les carrément... Nations Unies, là, sérieusement, là, ils dévient tellement de leur mandat. Là. Ouais, puis on en parle souvent avec Vincent, on va passer avec Patreon, puis on va continuer les petites affaires qui restent reliées à ce sujet-là. Mais ça va tellement à l'inverse de ce que Vincent dit à toutes les fois qu'on fait des podcasts avec, mais en tout cas souvent, c'est que tu veux pas de solution globale appliquée partout. Parce que Des laboratoires. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, là, moi, je ne veux pas que les pays disparaissent au profit d'une patente mondialisée. Là. À la Star Trek, là. La pertinence d'avoir des nations à l'échelle mondiale est simple. C'est que les nations se font compétition les unes avec les autres. Si tu as un pays ou une planète, là, il n'y a plus de compétition, tout est pareil partout, puis tout finit par s'uniformiser. Donc, En fait, l'affaire, c'est que les gens, ce qui échappe dans ce discours-là, c'est que tu peux avoir un discours qui favorise le libre-échange et la mondialisation au niveau économique, donc faire tomber les barrières économiques qui favorisent les échanges, ça, c'est correct, mais la gouvernance mondiale, donc les gens qui décident, la réglementation mondiale, ça, tu veux pas ça. Mais les deux ne sont pas liés. Tu peux avoir des barrières qui tombent, tu peux avoir du libre-échange sans avoir de gouvernance mondiale. Mais le bug, souvent, c'est que les gens confondent les deux. Ben oui, puis... Tu sais, quand il y en a qui sont là, les méchants mondialistes, puis tout ça, ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Mais ce que tu veux pas, c'est un gouvernement mondial. Ça, tu veux pas ça. Mais ce que tu veux, c'est du free trade, par contre. Ça, tu veux ça. Mais les gens mélangent tout. Ben, puis les gars, by the way, qui veulent implanter des trucs à l'échelle mondiale comme Guterres puis ces autres... C'est des estis de fous, mais c'est aussi des gens qui sont pas particulièrement pro-libre-échange. Vraiment beau. Non, c'est des gauchistes à côté. C'est des gauchistes à côté qui, en fait, ce qu'ils veulent, c'est... Les autres veulent le contrôle.
Eux autres, ils veulent le Ouais. contrôle, ce qui est à l'inverse de ce que nous autres, on prône. Mais justement, ce genre de en fait, ce que tu devrais vouloir, c'est qu'un pays dérape avec ce genre de loi-là, puis on regarde ce que ça fait. Parce que tu vois d'autres pays qui vont dire: «Nous autres, on va prendre le chemin inverse. Nous autres, on va faire telle autre affaire». Ce qu'on a vu un peu durant la pandémie, la pertinence d'avoir plein de territoires différents un peu partout, Vive ça a la été ça. Suède. Ça a été de dire: «OK, la Suède, la Floride, le Texas, la Caroline du Sud, il y a tu as plein d'endroits où à un moment En donné». fait, on a manqué de gens qui étaient un peu loners dans le coin, là. Il a manqué de laboratoires parce qu'on faisait un peu trop toute la même chose. Ouais, à Mais part la Suède, la Floride, là, tu sais, ouais, sauf que tu as eu après ça c'est le début, mais après ça, tu as eu tout le monde qui est sorti à des moments différents. Ouais. Et ça a changé la donne globale. Parce que s'il y avait eu uniquement un monde, là, une planète Un organisée gouvernement mondial, avec là. un gouvernement mondial, ça aurait été un confinement planétaire à la chinoise pendant des 2 ans de temps, là. mais c'est Exact. spécial, Frank, à quel point au Québec, ça prend quasiment des projets pilotes pour augmenter les dates les heures de fermeture des SAQ ou des SQDC. Par contre, des projets de même, pas besoin de projets pilotes à Non, c'est l'international, ça, hein. c'est ça. Tout le monde en C'est même le temps, grand let's go! Tout Ça, le c'est le monde en grand même temps. paradoxe du PQ, hein. Si tu arrives et tu regardes tous les souverainistes qui ont une tendance très, très, très à gauche, des affaires comme Guterres, là, ils embarquent là-dedans à pieds joints sans se poser de questions. Ben Et oui. là, tu sais, vous voulez l'indépendance de votre pays pour implanter les solutions mondialisées. Est-ce que vous êtes weird? Non, ça c'est très weird. Bon, on va continuer parce qu'il y a encore Ouais. quelques trucs à dire là-dessus. Fait que rejoignez-nous sur le Patreon de ce pas. Puis on va en jaser parce que c'est important, je pense, de donner les détails. Puis on va parler également de ce qui s'est passé avec la Pride, qui finalement, c'est la safianolinisation de la Pride. C'est essentiellement ça. Là, Fait c'est que, quoi? Le mois d'août, c'est un mois de Pride aussi? C'est pas mai, genre, ou juin? C'est quand, cette fille de date? La c'est toute Tout le l'année, temps? là. C'est pas compliqué, là. C'est tout le temps, dans le fond? Ouais, c'est un peu touché.